Resto Geek. Bon bah, Charmant. toi Cassis. Troisième actu dont je voulais pas se parler spécialement, mais que j'ai voulu rajouter à la dernière minute. Je te laisse lancer, Il y a trailer besoin pour du Magic. trailer ou tu veux juste le mettre en fond? Sans le son, oui, juste pour le mettre en fond, ouais. Sur le flop monumental, si on peut dire ça comme ça, qui est en train de faire Call of Duty Modern Warfare 3, le remake de Modern Warfare 3. En termes Qui, de je vous critique, avoue, je veux dire. me fait énormément plaisir. Ouais, moi, ça me C'est mesquin, mais... ça me fait plaisir, mais en même temps, ça fait chier quand même, quoi. Bon, je comptais pas l'acheter, hein, de toute façon, mais oui, alors, sur Metacritic, où ça en est, là? Sur Metacritic, le jeu s'est chopé par la presse une note globale de 56 sur 100, ce qui est très C'est bas. moyenne. Bon, franchement, pour un Call of, Non. c'est déjà pas mal. Hein. Alors, sur jeuxvideo.com, jeuxvideo.com a mis 14, alors que c'est quand même... Ils ont sorti leur test, ça y est. Et les notes lecteurs sont à... Ouais, ils sont à 7,3. Mais Metacritic, c'est 1,7 sur 10. Bref, pourquoi? Souvent, les avis des lecteurs sont bien plus pertinents. Ouais. En fait, quand je dis que je suis content, c'est pas je suis content que les Call of Duty n'aient pas leur jeu. C'est que, en vrai, j'aurais bien aimé, après plein des années à pas y avoir joué, rejouer à un Call of. Parce que c'est une série qui stagne depuis longtemps. Donc, je pense que leur prendre un petit retourné plié de la critique, ça peut leur faire du bien, ça peut les obliger à se sortir les doigts. Parce que c'est quand même grâce à eux qu'on a Titanfall, mais c'est aussi qu'à cause d'eux qu'on n'aura jamais Titanfall 3. Donc... Aussi, oui. Du coup, c'est quoi la polémique? À la base, alors, ce Modern Warfare 3, il n'aurait pas dû sortir en tant que jeu à part. À la base, c'était censé être un DLC de Modern Warfare 2 qui est sorti l'an dernier. Non. Et qu'ils ont du coup décidé de transformer en un jeu complet. Et la polémique, c'est que apparemment, ils l'auraient développé en 16 mois, en forçant tous les développeurs à faire des heures pas possibles, donc du crunch, donc bosser, faire des heures sub, bosser les week-ends, les jours fériés, etc. Alors, les témoignages parlent d'un crunch de près de 12 mois, week-end compris. Un crunch à 12 heures de travail par jour. Un crunch d'un mois, tu peux comprendre. Encore 2 semaines. Mais 12 mois. Ouais, c'est-à-dire la quasi-totalité du développement du jeu. Mais ouais, il y a ça. Le multijoueur, il n'y a aucune nouvelle map. Apparemment, ce sont que des maps recyclées des vieux Call of Duty et de la vieille série des Modern Warfare, pas cette remasterisation-là. Et la campagne dure 4 heures et il n'y a aucune scène un peu épique comme dans les anciens Call of. Mais ils avaient besoin d'argent ou il se passe quoi là? Oui, ils ont toujours besoin d'argent. Non, il n'y a plus d'argent. Activision a racheté Blizzard. Il n'y a plus de thunes. Voyons. Et si ça vous intéresse, à l'occasion, il y a un YouTuber, The Great Review, qui a sorti une vidéo qui fait 1h30 qui parle un petit peu de Call of Duty sur ses débuts et ce que c'est devenu jusqu'à maintenant, avec sur le côté un peu économique, la concurrence, les problèmes en entreprise, etc. Notamment que Infinity Ward, donc les développeurs principaux de Call of et créateurs de Call of à l'origine, ne s'entendaient pas du tout avec Activision, notamment le PDG qui est toujours là, qui est Robert Kotick. Qui se sont fait un peu baiser la tronche au passage. Plutôt intéressant comme vidéo si ça vous dit. Ça me rappelle un peu Pokémon Écarlate et Pokémon Violet. C'est con, mais... Sauf qu'ils se sont pas... ils auraient dû se prendre ce tollé-là pour qu'on ait un meilleur jeu suivant et ce ne sera pas le cas. Du coup. Je suis complètement d'accord. Mais vous savez que là, le nombre d'avis qui vont sortir, je pense qu'en fait, la majorité des gens ont acheté ce Call of-là. Commercialement, ça marche. Fermés. Commercialement, ça marche. Donc, les gens vont acheter leur Call of. Donc, il y a deux choses qui peuvent se produire. Ouais, mais en fait, ils bougent pas leur prix. En fait, t'as des gens qui vont l'avoir acheté. Mais le jeu, même s'il se vend bien le premier jour ou de la première semaine, c'est pas la totalité de la vente. Et du coup, même si c'est bien vendu là, il se vendra pas sur la suite. Mais un jeu qui a été développé en 16 mois sur le moteur de Call of Duty d'avant. Ah oui, je suis d'accord. Ça veut dire que niveau le moteur, pour info, le moteur n'a jamais changé vraiment depuis 2007. Hein. Voilà, donc ils ont gagné leur thune parce qu'ils ont fait cruncher tout le monde. Ils ont sorti ça en un temps record. Donc le jeu prochain, je pense pas qu'il soit très différent. Par contre, le jeu prochain risque peut-être de se prendre un four commercial et c'est seulement là qu'il y aura du changement. Ou avec un peu de chance, on aura encore des gens de chez Call of qui sont passionnés par le concept, qui décident de se casser
et qui vont faire des choses ailleurs, et ils vont rejoindre Respawn, et puis on aura Titanfall 3. Mais oui, Non, en soi, mais- ça fait chier parce que moi qui étais un gros joueur de Call of avant, qui aimait Call of sur la génération PS3, Modern Warfare 2 était un jeu incroyable et c'est sûrement grâce, enfin je parle de 2009, Modern Warfare 2 de 2009 et c'est sûrement grâce à ce jeu que la série est encore là aujourd'hui, tu vois? Donc ouais, ça fait chier de voir quelle tendance ça prend et je sais pas ce qu'ils feront l'an prochain, s'il y aura un jeu l'an prochain d'ailleurs, mais là, ce Modern Warfare 3, c'est la honte totale, tu vois? Il y a aucune map multijoueur qui est authentique. Alors, j'aimerais soulever un point important. Je trouve que le marché des FPS, mais des FPS pure souche, il est un peu à chier en ce moment. Bah, il Parce y a plus que rien le de nouveau, oui, Battlefield, il s'est pas aussi pris grand-chose. un four. Parce que les Ah, gens, le ils ont dit, Battlefield, oui, regardez, il y a plein de c'était trucs, et puis c'était décevant. Ça, du coup, c'est décevant. Franchement, moi qui suis un Overwatch adepte 2, c'est des décevant. et alors, attendez, c'est quoi le meilleur FPS récent qui est sorti? Counter-Strike. alors, je Et à Heureusement vais quelle juste, graphique, là, époque? je vais juste CS2? je vais juste vous arrêter 2 secondes parce que je viens de lire Ouais. un truc affligeant sur Jeux Actu du coup, PPT. donc à vérifier quand même. Si l'on sait que Call of Duty Modern Warfare 3, c'est bien celui-là, on est Oui. d'accord, Oui. a explosé tous les records de vente en jeux vidéo, Activision a décidé de faire le bilan financier de la main, et le moins qu'on puisse dire, c'est que les résultats sont surprenants avec plus d'1 milliard de dollars de recettes récoltées dans le monde en seulement 16 jours. 1 milliard en 16 jours. Enfin, Les gens savent pas ce qu'ils achètent, sérieux. il n'y a rien Mais d'étonnant. ouais, Mais C'est comme les FIFA, gens, hein, c'est mais des bon, petits mais jeux. on parlait quoi avant de lancer le live? Les gens qui jouent console, est-ce que la console vaut le coup par rapport à un PC? Ça dépend du public. Sauf que le public cible des gens qui se sont emmerdés à aller acheter la PS5 jour 1. J'ai des potes qui sont allés acheter leur PS5 parce qu'ils voulaient avoir Demon's Souls. Sauf que Demon's Souls, ils l'avaient déjà sur PS4 et PS3. PS3. Et du Pas une coup, il y a version des PS4, je gens, crois. oui, enfin, je sais plus, il est pas rétrocompatible. Enfin bref, on s'en fout. Non. Et donc ils l'avaient sur PS3. Ils ont trois PS4, ils ont genre 2 PS5. Et puis derrière, il y a les gens qui achètent une PS5 Day One. Tout ça pour le soir quand ils rentrent, ils disent à leur copine, attends, je vais me faire une partie de Call of ou je vais me faire une partie de FIFA. Alors c'est pas du jugement. J'ai absolument rien contre ces gens qui jouent comme ça. Par contre, il faut pas négliger que les gens qui jouent de cette manière-là, C'est des c'est casus, la quoi. majorité. Oui, mais les casus, c'est la majorité. C'est vrai. Oui. Les gens qui ont mon compte Steam à plus de 600 Oui, mais après, jeux, on n'est pas dans... après ces casus-là sont pas non plus ceux qui vont aller chez le jeu Day One. Ah si. Si, Pas forcément. certains, si. Attends. La plupart. Pas forcément. J'étais à Leclerc lundi, il y avait plus de Modern Warfare 3 dans le rayon, hein. Rien que sur Steam, j'ai plus de 600 jeux. Tu crois que j'achète les jeux plein pot? Parce que sinon, mon compte Steam, il vaut des milliards. Hein. Par Ouais, contre, c'est clair. le mec qui achète son Modern Warfare, son Call of qui sort tous les 2 ans, et son FIFA qui sort tous les 2 ans, du coup, il va acheter quoi? Un jeu par an? C'est 60 balles par an. Je vais Et pas 70 maintenant. Je vais pas vous montrer les jeux FM Voilà. que j'ai dans ma collection. Ah, mais, Ils auront pas mon argent l'année prochaine, par contre, c'est marrant. non, mais il y a... Tu peux acheter, tu peux être passionné, acheter des vieux jeux très chers, acheter des jeux récents très chers, quoi que ce soit. Au bout d'un moment, quand tu aimes le médium ou quoi que ce soit, dans quel domaine que ce soit, quand tu es passionné, tu es obligé de faire des concessions parce que ça coûte vite cher. Par contre, du coup, quand ton truc, c'est que tu es un casu et que tu as envie d'avoir ton jeu annuel, ton jeu, tu l'as day one. Parce que de toute façon, c'est 70 balles. Et ces gars-là, peut-être que ces gars-là, ils passent presque plus de temps sur leur Call of que moi, j'ai passé de temps sur certains jeux. Parce En vrai, il y a surtout un gros problème de société de consommation. Oui, c'est vrai que Ah, bah oui. devenu plus Tu un peux phénomène de attendre société 2 semaines maintenant avant que- d'acheter ton jeu, en fait. Ouais. C'est C'est incroyable. Bref, ça me déprime presque. Alors, je suis moyen d'accord. Je trouve que l'argument est pas ouf. Parce qu'on me l'a déjà fait, on me l'a déjà dit. J'avais acheté Horizon 2 Day Non, One. non, 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 Et on m'a alors- dit, pourquoi t'as pas attendu un an qu'ils soient en pro? Parce que j'ai pas envie d'attendre un an qu'ils soient en promo. J'ai envie de jouer à Horizon 2 maintenant. Je suis Comment, d'accord. voilà. Mais d'un autre côté, Call of Duty, j'ai l'impression quand même c'est un peu la même chose depuis un petit moment. Bien sûr, je suis d'accord. Avec Call of Duty, t'as la hype de la sortie aussi, où tout le monde va jouer en ligne Oui, les mais premiers jours. Mais après, je sais pas à quel point le trailer faisait hype. Parce que tu vois, Là, on n'a derrière, pas hype. j'ai acheté F23 cette année. Alors que j'avais acheté F22 et j'ai essayé de le faire une fois tous les 2 ans. Mais j'avoue que dans le trailer, ils avaient annoncé des nouveautés en plus et que ça m'a hypé. Bon, malheureusement, derrière les nouveautés, il y avait plein de bugs. Et on s'est pendant 6 mois, notre volant, pendant 3 mois avec Bastien, notre volant, il marchait pas. Enfin, le retour de force, il fallait faire des manips pour qu'il fonctionne. Mais
mais ok, mais là, enfin bref, je comprends pas, mais ok. Il y a certains trucs, je peux comprendre qu'on achète un jeu Day One, il y a aucun souci. Mais il y a des choses, en fait, renseigne-toi un petit peu avant, en fait. Ça reste quand même 60 balles que tu fous. C'est peut-être tes courses pour une semaine pour toi tout seul, en fait. Je me permets, je vais raconter une anecdote qui va prendre 3 secondes. Il y a quelques années, j'avais préco Pokémon X et Y pour du coup que moi et ma copine à l'époque, on puisse jouer ensemble. Il y a 10 ans, non, c'est pas il y a 10 ans. Mais du coup, j'avais préco X et Y et je lui avais pas dit, et c'était pour lui offrir Pokémon Y, moi je joue à Pokémon X. Et c'était son premier Pokémon. Je vais à ouais, je sais, je vais à Micromania. Donc, je vais à Micromania à Carré-Sénard. Et du coup, je débarque et c'était le jour de la sortie de Pokémon. Et il s'avère que ce Pokémon-là, il est sorti en même temps que, je crois, un GTA ou un truc dans le genre. Non, c'était un FIFA. C'était un FIFA. Et du coup, il y avait la queue devant. Je fais, what the fuck? Et donc, tout le monde prenait son FIFA et je fais, what? Et là, en fait, moi, j'étais derrière une mère qui allait offrir un jeu à son gamin. Et il s'est passé cette scène surréaliste où le caissier devant moi annonce au gamin qui devait avoir peut-être 12-13 ans. Tu sais, ce jeu-là, il est un peu violent. Sa mère lui offrait GTA V. Ouais. Et du coup, il disait, le jeu est un peu violent. Ouais. Hein? De quoi? Le GTA est sorti, 5 est sorti la même année que Pokémon XY, je crois. Bah alors, c'était peut-être GTA V. Ouais. Et du coup, il lui offrait GTA V. Et du coup, le vendeur explique à la maman, voilà, écoutez, c'est juste pour vous prévenir, mais il n'est pas plus insistant que ça, hein, c'est juste pour vous prévenir, voilà, c'est OK. Il dit, ouais, il n'y a pas de problème, il a un jeu tous les ans, donc c'est pas le souci. OK. Le gamin repart, il est avec son GTA, sa mère qui lui a pas spécialement posé de questions sur le contenu, sur quoi que ce soit. Moi qui débarque, il fait, bonjour, j'ai récupéré ma Pokémon, moi j'avais 24 ans, bonjour, je vais récupérer ma copie de Pokémon X et Pokémon Y, s'il vous plaît. Intérieurement, j'étais mort de rire. Mais du coup, en fait, juste pour te remettre dans le contexte, Thibaut, parce que là, on parle, il y a les casus, etc. Mais en fait, on néglige une population non négligeable aujourd'hui, qu'à l'époque où peut-être nous, on est nés, vous êtes très légèrement plus jeune que moi, mais du coup, c'est... j'étais le geek de la cour de récré. Oui, je vois ce que tu veux dire. Et en fait, aujourd'hui, le jeu vidéo s'est démocratisé. Aujourd'hui, vous arrivez dans la cour de récré, vous dites à vos potes, j'ai pas ma PS5 et j'ai pas mon Call of, eh ben, vous faites pas partie des gens cool. Surtout que maintenant que l'ère 2000 est passée et que tous les jeux type Call of, GTA, etc., c'est la grande mode. GTA 6, il a même pas besoin d'être bon. Ils peuvent sortir un jeu mauvais. On a vu ce qui s'est passé avec Fortnite, oui. Mais ils peuvent sortir un jeu mauvais, buggé du cul, moche. Avec le succès de GTA V, le jeu, il va faire un carton interstellaire. Ouais. Et parce que bah, du coup, ce type de jeu, c'est pour une raison que je ne comprends pas, parce que moi, c'est juste une question de. Je pense que c'est. Le jeu, il est acheté par plein de gens. Tes potes te disent, moi, je veux jouer à ce jeu-là. Et puis voilà. Et puis du coup, tu vas jouer avec tes potes. Alors qu'en fait, c'est juste que je pense, ils ne savent pas, ils n'ont pas la curiosité aussi, peut-être parce que ça ne les intéresse pas de voir tout ce qu'il y a d'autre. Parce qu'il y a un jeu que j'adore, j'ai plus son nom malheureusement, je vais essayer de vous le retrouver. C'est un jeu qui est inspiré de Counter-Strike, sauf que du coup, c'est des cartes générées procéduralement, dans lesquelles il y a des enforceurs et des gens qui posent une bombe. Et en gros, les enforceurs doivent rentrer dans la zone, désamorcer la bombe. C'est le même principe que Counter. Sauf que chaque personne a des établis d'armes qui sont limités. Vous êtes obligé de communiquer, de barricader lorsque vous êtes les défenseurs, d'attaquer agressivement, d'utiliser les bonnes armes, de partager les armes. Des fusils à pompe, il n'y en a que 2 par run, sachant qu'il faudrait 4 rushs avec 2 fusils à pompe. Le système de munitions, il est réaliste, c'est-à-dire que du coup, quand vous virez un chargeur, bah, les balles qui sont dedans, elles sont perdues. Et c'est un jeu qui est ultra tactique et ultra intéressant. Et pourtant, c'est un FPS. Et au final, si on reprend le jeu à la racine, c'est on va dans un endroit et on fait pampan sur des gens. Mais le gameplay derrière, il n'est pas du tout pareil. Et juste pour terminer, vous aimez Call of, vous voulez jouer à un jeu en ligne cool, qui reprend Call of, qui est gratuit, vous jouez à Shatterline. C'est super bien. Voilà. Ouais, ça marche. Ouais, en vrai, le gros problème, c'est le même problème que les gens qui vont plus voir un film Marvel que le Visiteur du Futur, par exemple. Bien sûr.
Mais oui. C'est juste un problème que les gens ils connaissent que ça et que tout le monde en parle et phénomène de société, tout ça. Ouais. Et je vais pas cracher sur les gens qui vont voir du Marvel parce que moi, aller voir le discours d'un roi au cinéma, j'ai pas envie de dépenser ma thune pour ça parce qu'en fait, quand je dépense ma thune pour aller au cinéma, c'est pour passer une soirée où je me prends pas la tête, où je vais voir un film qui va juste me détendre et ensuite pour aller au resto avec ma chérie. Et c'est pas un mal. C'est juste que c'est comme ça, c'est des effets Oui, de masse sur des jeux. Par contre, ça ne justifie pas le fait de sortir en 16 mois un jeu merdique. Tout comme ça ne justifie pas le dernier film Marvel qui est sorti. On est en fait cravacher les employés pendant des mois et des mois pour ça, quoi. Voilà. Ouais. Jouer à Une anecdote intéressante sur Modern Warfare 3 que j'ai vu sur la vidéo de Chechouné tout à l'heure aussi, c'est que quand tu vas sur tes trophées PlayStation de Modern Warfare 2, tu as dessous les trophées du Modern Warfare 3 qui sont en gros considérés comme vraiment trophées DLC de Modern Warfare 2. Putain. Ils ont même foiré ce petit détail-là, tu vois. Bref, c'était pour finir là-dessus en tout cas. Et derrière, on a Doom en FPS qui est sorti et qui est un jeu incroyable et qui est imbattable aujourd'hui. Enfin, c'est terrible. C'est terrible de voir tout le chemin qu'on a fait depuis Half-Life. Faut en arriver là, sur les grosses licences. Bah ouais, parce que j'ai exclusivement une grosse licence. Enfin voilà pour Call of en tout cas, et cette news-là. Allez, je ferme, tout le monde dehors.